DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose ce tour d'horizon pour avoir des informations sur nos joueurs congolais, des internationaux pour la plupart. Comment se sont-ils comportés? Avons-nous des cas de blessures? C'est ce que nous allons voir au travers ce petit tour d'horizon. Et ce tour d'horizon, nous allons le débuter du côté de la Chine où nous allons retrouver bien sûr l'international congolais Cédric Bakambu et Bakagol qui jouait avec son club le Beijing Guoan la deuxième journée du championnat chinois de première division. À la première journée, vous le savez, Bakambu et son équipe s'étaient inclinés, et pour le compte de cette deuxième journée, malheureusement il n'y aura pas eu de changement d'attitude pour cette équipe qui s'est à nouveau inclinée. Un début de saison plutôt difficile pour Cédric Bakambu et ses coéquipiers, défait par Shanghai Greenland la semaine dernière, et cette fois le Beijing Guoan de Cédric Bakambu vient de tomber à nouveau à l'issue de la deuxième journée de la Chinese Super League contre Shanghai Po par la marque de 3-1. Un match entamé difficilement par l'équipe de Cédric Bakambu, puisque mené 2-0 au bout de 5 premières minutes après le coup d'envoi. La réaction des Verts est intervenue, Dieu merci, assez rapidement, vers la 22e minute à travers une passe décisive que Cédric Bakambu délivrait à un de ses coéquipiers pour la réduction du score à 2-1. Alors qu'on espérait voir le club de Cédric Bakambu revenir à la marque en inscrivant un but égalisateur, malheureusement plus rien ne va se passer par la suite pour le Congolais et son club qui seront cloués finalement à la 81e minute par 3-1, ce qui va sanctionner en tout cas le score final de cette rencontre. Donc début de saison plutôt compliqué pour Cédric Bakambu et son club de Beijing Guoan qui auront aligné ainsi 2 défaites d'affilée. Nous espérons que Cédric pourra se ressaisir ainsi que son club pour la prochaine journée. En tous les cas, ça commence très mal pour Cédric Bakambu. Alors, nous quittons la Chine pour cette fois-ci nous rendre nous allons nous rendre bien sûr du côté de l'Écosse où nous allons retrouver des Congolais, bien sûr l'international congolais Youssouf Mulumbu qui évolue du côté de Kilmarnock. Mauvaise nouvelle de ce côté-là, et on n'a plus que des mauvaises nouvelles malheureusement pour ce tour d'horizon. Pour les Congolais, ça n'a pas été, et pour Youssouf Mulumbu qui jouait pour le compte des quarts de finale de la Coupe d'Écosse, Kilmarnock jouait contre Saint-Mirren et malheureusement match nul, 3 buts partout, mais c'est au tir au but que Kilmarnock et Youssouf Mulumbu vont être défaits par cette équipe-là par 4 buts contre 5, 4 tirs au but contre 5, et ce qui fait que Kilmarnock et Youssouf Mulumbu sont éliminés de la Coupe d'Écosse. Alors Mulumbu a été remplacé par Iron Chibola, c'était à la 76e minute. Quant à Kabamba, il a fait également son entrée en jeu à la 81e minute. Je l'ai dit, nous n'avons pas beaucoup de bonnes nouvelles, donc toutes les informations que nous vous donnons aujourd'hui, malheureusement coïncidence,
sont des mauvaises informations, des mauvaises nouvelles, pardon. D'abord, on a commencé par cette défaite de Cédric Bakambu, deuxième défaite de la saison. Ensuite, Youssouf Moulumbu, Aaron Chibola et Kabamba éliminés de la Coupe d'Écosse et battus au tir au but, 4 tirs contre 5. Et l'autre mauvaise nouvelle, c'est Jody Lukoki qui ne sera plus joueur de Yeni Malatya Sport. C'est fini entre le joueur et son club, lui qui était arrivé l'été dernier en provenance de PFC Ludogorets, et c'est en Bulgarie. Jody Lukoki n'ira pas au terme de son contrat avec le Yeni Malatya Sport. En effet, le club turc a annoncé hier la résiliation pure et simple du contrat qui le liait avec l'international congolais de commun accord. Donc c'est à l'amiable qu'ils se sont convenus ainsi. Alors le joueur formé par l'Ajax d'Amsterdam et qui suscitait en tout cas beaucoup d'espoir se retrouve sans club et bien entendu sans engagement. Il est donc libre de tout engagement et il peut donc s'engager avec n'importe quelle équipe en ce moment. Donc courage à l'international congolais Jody Lukoki. Nous espérons qu'il pourra relancer sa carrière soit dans le championnat turc ou dans un autre championnat. Il a les talents pour réussir. Nous espérons que ça marchera en tout cas pour lui. Alors nous allons terminer ce tour d'horizon du côté du Portugal où nous avons une fois de plus une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est du côté du FC Porto avec l'international congolais Chancel Mbemba que nous appelons demi-dieu. Mauvaise nouvelle pour Chancel Mbemba qui est sorti sur blessure. C'était aux alentours de la 66e minute lors du match qui opposait son équipe, le FC Porto, à Moreirense. Et c'était cette rencontre s'est soldée aussi sur un score de parité, un but partout. Le demi-dieu est sorti sur blessure. Nous allons bien sûr suivre son cas pour savoir la gravité de cette blessure et quand est-ce que Chancel Mbemba pourra nous revenir. Vous le savez, les Léopards de la République démocratique du Congo, dont le sélectionneur principal à venir devrait sans nul doute peut-être être le Belge Hugo Bross. Son nom est de plus en plus cité ces dernières heures pour remplacer Christian Tengibiembe. Nous aurons fort à faire. Déjà, il y a cette première rencontre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui nous attend. Ce sera la semaine du 5 au 8 juin prochain avec la réception de la Tanzanie ici à domicile. Et ce match, nous avons ouï dire qu'il va se jouer du côté de Kamalondo à Lubumbashi pour éviter justement ce terrain du stade de Martyrs qui n'est plus en très bon état, un terrain défectueux. En attendant qu'on puisse changer cette pelouse synthétique, la Fédération congolaise de football aurait décidé purement et simplement de délocaliser ce match qui aura lieu en tout cas à Lubumbashi. Nous espérons que ça va porter bonheur à nos Léopards. En attendant, nous espérons aussi que Chancel Mbemba, sa blessure sera superficielle et qu'il pourra nous revenir très bientôt. C'est un élément important dans la charnière centrale de la République démocratique du Congo, dans le dispositif tactique de la RDC. Chancel Mbemba est un joueur plus qu'important et nous avons besoin qu'il nous revienne. Déjà, nous avons Bopé qui est out pour 4 à 6 mois. Il était blessé avec son club du Standard de Liège lors de ce match du championnat qui opposait son équipe, le Standard de Liège, à Berscott. Un match remporté par Standard de Liège 3-0 avec le 3e but signé Jackson Mouleka. Et du merveille Bopé qui est blessé. Il a eu en tout cas une rupture du tendon d'Achille. Nous espérons que Chancel pourra revenir plus tôt parce que déjà Merveille Bopé va rater le début de ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Voilà les informations que nous avons préparées pour vous, ce petit tour d'horizon pour voir les performances et les nouvelles de nos internationaux congolais. Malheureusement, pour aujourd'hui, nous n'avions eu que des mauvaises nouvelles. Nous espérons que pour la prochaine fois, nous allons vous donner une très bonne nouvelle par rapport à nos internationaux. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé ce tour d'horizon, laissez-nous un like, un maximum de j'aime. Nous aimons beaucoup parce que ça signifie que vous appréciez ce travail que nous faisons du reste pour vous. Merci aussi de partager avec nous votre point de vue. Si vous avez quelque chose à échanger avec nous, n'hésitez pas de nous laisser un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer.
proposé. Encore une fois, merci. Nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana evele.